un coup de chiffon. Je prends du cidre froid le matin et je pense avec du cidre, c'est un peu acide, ça stick très bien le cuivre. Mais enfin, on ne peut pas l'astiquer comme des casseroles ou comme autre chose parce qu'avec la chaleur, ça se patine, vous comprenez. Il est propre, mais il n'est pas brillant à cause de la chaleur. Lorsque je ne travaille pas, parce que c'est qu'en fin de saison, la distillation c'est qu'en fin de saison, entre deux j'ai ma boutique, je vends mes alcools, il faut s'occuper du pommeau, il faut remplir les bouteilles, et puis entre deux il y a des clients qui viennent, enfin, en plus je suis dégustateur, alors ça fait pas mal de choses à faire. Tous les producteurs de Calvados fournissent un échantillon à l'INAO, alors on déguste les Calvados pour voir s'ils sont propres à la consommation ou pas. Alors il y a ceux qui sont très bons, qui sont acceptés, il y a ceux qui sont un peu moins bons, qui sont ajournés, et ceux qui sont carrément mauvais, qui sont refusés. Alors c'était du temps quand ma grand-mère vivait. Il y a Chenna Bizonor. À la veille, il ne prêchait que de gobelins, que de gens qui se tournaient en bêtes. Et Méric d'y penser, les gueux mondraient sur la tête. Et le père, il avait vu des étoignons avec de la lie. Ah ouais? Les coches, il avait un peu la lie. Il était isolé, il marchait comme ça. Oui. Il était comme un comme ça. Comme un vieux retraité, un homme qui venait de la ville, je sais qu'il était, comme il était juste, qui avait une propriété à côté, il disait, non, d'être là, c'est parce que, non, il parlait, il disait, je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'avais acheté des poules, là, et puis vous voyez, elles sont toutes drôles, il dit, je crois qu'elles sont malades. Ouais. Alors, les gars de la buée, il disait, je crois que c'est là. Ça doit être l'air, vous savez, la buée de vos alcools, de ça. Mais c'était les bouilloux, et puis les gens qui venaient bouillir, ils trempaient du pain dans la cuisine. Bonjour Marcel, donc vous rentrez de la chasse? Oui. Qu'est-ce que vous avez tué? Ouais, lapin et lièvre, ça me suffit. Ah bon? C'est pas si bon comme ça. Dans une matinée? Oui. Et oh, c'est déjà mon 5e morceau, en comptant les... Depuis l'ouverture? J'ai remplacé un homme qui le faisait depuis 40 ans. Et je voudrais quand même que le métier continue longtemps. Parce que nos vieilles alambics, c'est la vie d'une commune quand on arrive. Et voilà. Voilà. Comme ça, on va être à l'abri du vent. Oui, on va être à l'abri du vent, on va être mieux. Moi, je vous fais du feu pour vous réchauffer. Mon premier souvenir, c'est quand j'ai été avec papa, que j'avais 8-9 ans. C'est bancal. Voir l'alambic, c'était formidable. J'ai ressenti de ce truc-là que plus tard, je ferai ça. Alors, je me souviens, un jour, j'avais été bouillir et j'avais amené 4 bonnes grillades de cochon. Oui. On a grillé ça sur le charbon, ça veut dire que c'était merveilleux. Ouais, il y a un petit peu de doute qu'il faut là-dessus. Ah oui? Le casse-croûte, c'est le moment formidable le matin vers 10h. Parce qu'à 8h, on a déjà pris le café goutte ensemble. Pour le deuxième client, apporte des produits de chez nous. Soit du lard salé, du jambon fumé, des saucisses. Vous avez... Merci. Oui. Merci. À la vôtre tout le monde. André, à la tienne. Un autre. Ah, tu travailles avec moi, docteur? Ah bon? Mon vieux à la vôtre à tous. Bah alors, toi, t'as bien chanté aussi. Il n'y a même plus de moque. Ah, mais j'avais du biche à réchauffer. Bah oui. On s'installe à une table, sauf moi qui reste debout, toujours. Et il trinque à la tienne, à la mienne, un petit coutine, une moque, qui m'ordonne une. Ton aussi est meilleur que le mien, ta goutte est meilleure que la mienne. Tu sens pas que c'est bouché? Si, c'est bouché. Ah oui? Faut te prendre une tige de fer et c'est bouché alors. On m'a toujours dit qu'il faut mettre un fil. Ah oui, voilà. bien sûr, oui. T'en mets un? Pas, non. Oh non, de Dieu, je t'en vais. Je t'en mets quoi à côté? Alors ça va plus loin. C'est parti au bout de l'auto. Du moment qu'il y a un vieux paysan qui se met à chanter une chanson. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de là-dedans? Ah, voilà. C'est la boîte à malice. Après c'est parti, ça peut durer des heures.